Et bonjour à toutes et à tous, c'est Axel pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter Clash Royale, qui est un jeu du style Pay to Win, qui va vous permettre de réaliser des combats en multijoueur entre deux. Vous devez déjà le connaître puisque il est très répandu pour le mobile. Et je vais vous présenter aujourd'hui comment trouver une carte légendaire dans les coffres. Alors, ne vous dites pas, il a la solution miracle. On va nous proposer un hack de psychopathe qui va pouvoir nous ramener une carte légendaire. Non, je vous préviens tout de suite. Je vais vous expliquer quelles sont les statistiques qui vous permettent, oui ou non, de posséder une carte légendaire dans un coffre. Puisque, dites-vous déjà, de base, l'histoire dans les coffres gratuits, coffres à couronne ou coffres en argent, c'est plutôt rare, hein. Vous n'aurez pas une chance sur deux. Bon, je ne vous donnerai pas de hacks qui vous permettront d'améliorer ces statistiques, mais je vous les donne tout de suite. Alors déjà, pour ce qui est des coffres magiques, super coffres magiques. Dans les super coffres magiques, vous avez entre 10 et 30% selon votre arène. Entre l'arène 5, arène 4, vous avez 10%. C'est des statistiques qui sont pas très sûres, hein, je vous le dis tout de suite. Et jusqu'à l'arène 8, arène 9, arène 10, ça va jusqu'à 30%. C'est-à-dire environ une chance sur 3 d'obtenir une carte légendaire dans le super coffre magique et le coffre magique normal. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre aussi de posséder une carte légendaire? Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez rapidement posséder une carte légendaire, vous devriez monter très vite en trophée. Oui, parce que les trophées, ils vous permettent de monter en arène et d'augmenter ses probabilités. Mais aussi, certaines probabilités disent que en arène 10, entre arène 10, vous avez dans un cycle de 220 coffres, c'est-à-dire si vous, après 220 coffres, vous avez obligatoirement pu avoir une légendaire. Les statistiques sont démontrées comme vraies, puisque j'ai moi-même des légendaires. Mais j'ai quand même mis 15 euros dans le jeu. Mais j'en suis à la moitié du cycle et j'ai déjà eu une légendaire sans avoir à mettre d'argent dans le jeu. Alors pour vous dire, qu'est-ce que vous permettent les légendaires? Les légendaires, elles permettent de détruire certaines tours comme mon dragon là que vous avez vu super rapidement. Moi, mon dragon, c'est une sorte de tour de l'enfer volante, hein, si vous voulez. C'est ça, hein. Puisqu'il va de 50 à 800 dégâts. Bon, ça, on s'en fout. Et ce que je voulais dire, c'est que en arène 10, vous avez environ, allez, je dis bien, toutes les chances d'avoir une carte légendaire dans un cycle de 120 coffres. Par contre, en arène 4, vous avez 65% de chances d'en avoir une. C'est pour ça que je vous conseille de monter le plus rapidement que possible en arène. Ça peut vous être très 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 utile. Surtout si vous avez vraiment besoin d'une légendaire. Parce que si vous avez enchaîné les défaites et que vous voulez cette légendaire et que vous ne pouvez pas monter en arène, bah vous avez juste à attendre. Par contre, vous devez être minimum arène 4. Ou sinon, vous mettez de l'argent dans le jeu. Alors, l'argent dans le jeu, il faut le mettre raisonnablement, bien sûr. Parce qu'il y en a qui vont un peu vite, hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux cartes Google Pay de 15 euros. Alors, je vais dire, elle a mis de l'argent, il est stupide, machin et tout. Bon. Après, c'est chacun votre avis, hein. Moi, j'ai pensé que les offres, bon, j'ai vu plusieurs offres. Les offres, elles sont avec beaucoup d'intérêt, puisque ces offres-là, comme vous voyez, elles vont vous permettre, en fait, une offre. L'offre de Supercell met des offres pour vous encourager à rester sur le jeu et être le plus longtemps actif, si vous voulez. Le problème que vous allez rencontrer, c'est que souvent ces offres, elles sont disponibles rarement. Oui, je suis d'accord, elles sont rarement disponibles. Mais si vous montez en arène, vous auriez ces offres. Et les offres, la probabilité d'avoir une légendaire en arène 6 est énorme. Moi, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu une légendaire. Vous êtes quasiment sûr, normalement, une chance sur deux. Vous améliorez énormément. C'est pour ça que je vous dis, je vous conseille énormément de prendre ces offres. Si vous avez possibilité de mettre quelque peu d'argent, que ce soit 5 euros dans le jeu, vous allez voir, ça va tout changer. Alors après, il faut vraiment aimer le jeu, hein. C'est pas, allez, je vais essayer de mettre un peu d'argent parce que je sais pas quel autre jeu mettre de l'argent. Non, c'est vraiment un achat que vous devez vraiment être sûr de ce que vous allez faire en fait. Vous devez être conscient. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors, aussi pour les coffres légendaires ou les Super Magical Chests, eux aussi ils dépendent de votre nombre, votre arène et de votre nombre de trophées. Qu'est-ce qui va. Est-ce que les légendaires vont changer quelque chose à votre vie? Non. Parce que, comme on dit, euh,
Clash Royale, c'est un jeu de stratégie. Il est basé pas sur le niveau des cartes, même si c'est un peu ça, mais il est aussi basé sur votre tête et votre manière de faire. Alors, il est conseillé de pas aller trop vite dans le jeu et pas monter en arène tout d'un coup et d'y aller pas à pas. Comme ça, vous êtes sûr de gagner et de pas être déçu par le jeu après 150 défaites. Voilà. Ça m'est déjà arrivé. J'ai commencé comme ça et voilà. Alors, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais pas terminer ce combat avec vous parce qu'il vous intéresse pas trop. C'était plutôt commencer à avoir une légendaire. Pour vous dire, la légendaire, il faut toujours aussi la défendre, hein. Parce que là, vous voyez, je parle, alors je réfléchis pas trop. Ça fait que je lance un peu mes unités au hasard, hein, je vais vous le dire. Légendaire, faut savoir quand même, faut mettre des bonnes cartes si vous voulez, de défense, hein. On joue pas. Alors moi, j'essaie de faire une petite diversion là. Alors, on va terminer avec ce match. À mon avis, je vais perdre, hein, parce que j'ai super mal commencé. Voilà. Surtout qu'il défend très bien. Alors voilà. Alors, vous voyez, moi je suis allé à Rennes 7, mais vous voyez, l'adversaire a 2007 trophées, donc moi je dois en avoir à peu près 2030 environ. Euh, vous voyez, c'est pas, vous voyez, j'ai peut-être des bonnes cartes, un peu meilleures. Après, je suis pas sûr, hein. Oula, vous dites pas, ça invente un machin et tout. J'ai des cartes, mais vous voyez, j'ai des bonnes cartes, mais je monte pas forcément très vite en arène, parce que je suis à Rennes 6 normalement. Et là, si je montais, c'est parce que j'ai un peu joué à l'imbécile. Voilà. Alors là, vous voyez, je fais strictement n'importe quoi. Parce qu'en fait, je vous parle. Alors la défense des squelettes, c'est sympa. Par contre, il joue peut-être un peu trop le squelette, c'est dommage. Parce que moi, j'arriverai pas à attaquer. Il va me défoncer ma tour principale d'ailleurs. Alors bon, rassurez-vous, je fais des meilleurs combats quand même d'habitude, hein, parce que là, je parle. Et comme chaque youtubeur, on sait pas bien faire des vidéos. En tout cas, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et commenter et vous abonner si vous désirez suivre les autres vidéos. Allez, salut! Bon, allez, je vais essayer de mettre un peu d'argent parce que je sais pas quel autre jeu mettre de l'argent. Non, c'est vraiment un achat que vous devez vraiment être sûr de ce que vous allez faire en fait. Vous devez être conscient. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors, aussi pour les coffres légendaires ou les Super Magical Chests, eux aussi ils dépendent de votre nombre, de votre arène et de votre nombre de trophées. Qu'est-ce qui va. Est-ce que les légendaires vont changer quelque chose à votre vie? Non. Parce que, comme on dit, euh, Clash Royale c'est un jeu de stratégie. Il est basé pas sur le niveau des cartes, même si c'est un peu ça, mais il est aussi basé sur votre tête et votre manière de faire. Alors, il est conseillé de pas aller trop vite dans le jeu et pas monter en arène tout d'un coup et d'y aller pas à pas. Comme ça, vous êtes sûr de gagner et de pas être déçu par le jeu après 150 défaites. Voilà. Ça m'est déjà arrivé. J'ai commencé comme ça et voilà. Alors en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais pas terminer ce combat avec vous parce qu'il vous intéresse pas trop. C'était plutôt commencer à avoir une légendaire. Pour vous dire, la légendaire, il faut entre l'arène 5, entre arène 4, vous avez 10%. C'est des statistiques qui sont pas très sûres, hein, je vous dis tout de suite. Et jusqu'à l'arène 8, arène 9, arène 10, ça va jusqu'à 30%. C'est-à-dire environ une chance sur 3 d'obtenir une carte légendaire dans le super coffre magique et le coffre magique normal. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre aussi de posséder une carte légendaire? Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez rapidement posséder une carte légendaire, vous devriez monter très vite en trophée. Oui, parce que les trophées, ils vous permettent de monter en arène et d'augmenter ses probabilités. Mais aussi, certaines probabilités disent que en arène 10, entre arène 10, vous avez dans un cycle de 220 coffres, c'est-à-dire si vous, après 220 coffres, vous avez obligatoirement pu avoir une légendaire. Les statistiques sont démontrées comme vraies, puisque j'ai moi-même des légendaires. Mais j'ai quand même mis 15 € dans le jeu. Mais j'en suis à la moitié du cycle et j'ai déjà eu une légendaire. Et bonjour à toutes et à toutes, c'est Axel pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter Clash Royale, qui est un jeu du style Pay to Win, qui va vous permettre de réaliser des combats en multijoueur entre deux. Vous devez déjà le connaître puisque il est très répandu pour le mobile. Et je vais vous présenter aujourd'hui comment trouver une carte légendaire dans les coffres. Alors, ne vous dites pas, il a la solution miracle. On va nous proposer un hack de psychopathe qui va pouvoir nous ramener une carte légendaire. Non, je vous préviens tout de suite. Je vais vous expliquer quelles sont les statistiques qui vous permettent, oui ou non, de posséder une carte légendaire dans un coffre. Puisque dites-vous déjà, de base, l'histoire du coffre dans les coffres gratuits, coffres à couronne ou coffres en argent, c'est plutôt rare, hein. Vous n'aurez pas une chance sur deux. Bon.
Je ne vous donnerai pas de hacks qui vous permettront d'améliorer ces statistiques, mais je vous les donne tout de suite. Alors déjà, pour ce qui est des coffres magiques, super coffres magiques. Dans les super coffres magiques, vous avez entre 10 et 30% selon votre arène. Entre raisonnablement, bien sûr, parce qu'il y en a qui vont un peu vite, hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux cartes Google Pay de 15 euros. Alors, je vais dire, elle a mis l'argent, il est stupide, machin et tout. Bon. Après, c'est chacun votre avis. Moi, j'ai pensé que les offres, bon, j'ai vu plusieurs offres. Les offres, elles sont avec beaucoup d'intérêt, puisque ces offres-là, comme vous voyez, elles vont vous permettre, en fait, une offre, Supercell met des offres pour vous encourager à rester sur le jeu et être le plus longtemps actif, si vous voulez. Le problème que vous allez rencontrer, c'est que souvent ces offres, elles sont disponibles rarement. Oui, je suis d'accord, elles sont rarement disponibles. Mais si vous montez en arène, vous auriez ces offres. Et les offres, la probabilité d'avoir une légendaire en arène 6 est énorme. Moi, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai une légendaire. Vous êtes quasiment sûr, normalement, une chance sur deux. Vous améliorez énormément. C'est pour ça que je vous dis, je vous conseille énormément de prendre ces offres. Si vous avez la possibilité de mettre quelque peu d'argent, que ce soit 5 euros dans le jeu, vous allez voir, ça va tout changer. Alors après, il faut vraiment aimer le jeu, hein. C'est pas sans avoir à mettre d'argent dans le jeu. Alors pour vous dire, qu'est-ce que vous permettent les légendaires? Bah, les légendaires, elles permettent de détruire certaines tours comme mon dragon là que vous avez vu, super rapidement. Moi, mon dragon, c'est une sorte de tour de l'enfer volante, hein, si vous voulez. C'est ça, hein. Puisqu'il va de 50 à 800 dégâts. Bon, ça, on s'en fout. Et ce que je voulais dire, c'est que en arène 10, vous avez environ, allez, je dis bien, toutes les chances d'avoir une carte légendaire dans un cycle de 120 coffres. Par contre, en arène 4, vous avez 65% de chances d'en avoir une. C'est pour ça que je vous conseille de monter le plus rapidement que possible en arène. Ça peut vous être très 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 utile. Surtout si vous avez vraiment besoin d'une légendaire. Parce que si vous avez enchaîné les défaites et que vous voulez cette légendaire et que vous ne pouvez pas monter en arène, bah vous avez juste à attendre. Par contre, vous devez être minimum arène 4. Ou sinon, vous mettez de l'argent dans le jeu. Alors, l'argent dans le jeu, il faut le mettre